Il me pointa la présentation de la Vierge au temple. Titien en a peint une autre, magnifique également, mais si différente. Vous la connaissez sans doute, elle se trouve à l'Accademia. Celle-ci est beaucoup plus simple dans sa composition, quand celle de Titien multiplie les cercles et les réseaux. Même si les deux artistes étaient obligés de se mêler de politique et de jouer leur rôle dans la cité, on devine, rien qu'à comparer les deux toiles, combien Titien était plus attentif aux oppositions et aux liens sociaux, et Tintoret plus indépendant, plus rebelle peut-être. Mais revenons à la toile. Il m'expliqua alors que celle-ci était divisée en 3 zones, sur le modèle de la pyramide qui apparaissait de surcroît dans le fond de la toile. Il m'épargna la lecture symbolique de ces éléments et insista davantage sur la répartition des personnages. Sans doute n'aurez-vous plus jamais la chance de retourner à Venise, sauf peut-être Athanasio si tout s'est déroulé selon mes plans. Allez voir cette toile pour vérifier si ce que je décris ici est vrai. À gauche, dans l'ombre du temple, des hommes, rien que des hommes, aux mains perdues, en particulier celle du grand prêtre au sommet qui marque sa stupeur, mais dont les regards sont tous braqués sur la Vierge qui s'avance seule vers le prêtre. Celles qui occupent la majeure partie de la toile du centre et de la droite, ce sont des femmes, presque exclusivement des femmes, enfants et adultes. En plus de Marie, il y a 3 couples de mères et de filles ou de fils. Elles ne regardent pas Marie, mais les doigts pointent vers elle, sauf pour un couple, affalé sur les marches à l'avant, le seul dont l'enfant soit mâle. Tous deux se désintéressent complètement de ce qui se passe au-dessus d'eux. Elle regarde son fils vers le bas, qui lui a les yeux fixés sur la poitrine de sa mère. Sa main se tend et on devine qu'il ne rêve que de défaire le nœud qui cache ce sein qu'il veut téter, bien qu'il ne soit à l'évidence plus un nourrisson. Je me souviens précisément des mots de mon guide. Peut-on lui donner tort? Le reste de la société qui occupe une si grande place dans la version de Titien est ici presque entièrement occultée à l'arrière de la toile, sur l'autre versant de l'escalier, et on ne devine que des têtes, dont celle d'un soldat. Ces femmes sont sereines ou résignées, allez savoir. Les hommes ont peur. Ce que cet enfant nimbé de lumière annonce, c'est la fin de leur règne. Ce qu'elle proclame, c'est l'illusion de leur pouvoir. Leur or et leur pourpre ne pèsent rien face aux simples étoffes qui parent ces femmes. Toutes sont jeunes et splendides, fortes et déterminées. Elles avancent vers le destin ou se tournent vers le plaisir. J'aurais dû, en toute autre occasion, l'assommer pour ces paroles, mais je ne pouvais résister. Il me conduisit devant une autre toile du même peintre, la Vision de Saint-Pierre, où le saint, assis dans une posture pour le moins inconfortable, voit arriver au-dessus de sa tête une cohorte d'anges portant une croix. Je vous épargnerai l'analyse de cette toile, qui me plaît d'ailleurs beaucoup moins que l'autre. Notez juste ce détail scabreux. La clé, apanage de Pierre, qui lui pend ici entre les jambes, de manière on ne peut plus suggestive. Façon bien vénitienne de se moquer du pape, sans doute, mais détail qu'il faut mettre en relation avec la robe de la petite fille sur la présentation. Nous revînmes à l'autre tableau. Il me pointa le drapé très singulier de la fillette au premier plan, juste au milieu de la composition, et mes yeux s'écarquillèrent en découvrant effectivement la représentation à peine voilée d'un sexe de femme vers lequel les doigts de l'adulte à côté d'elle descendent.